comme le bulletin dit, tournez s'il vous plaît dans Philippiens chapitre 2. Et je dirais qu'une des bonnes qualités pour un enseignant, c'est d'être maniable, d'être prêt à faire des modifications à son message, même à la dernière minute. Ils ont une preuve tangible de ceci. Le bulletin, il dit qu'on regarde chapitre 2, les versets 4 à 11. Pas exactement. On va regarder ce passage, mais un petit peu plus aussi. Parce qu'au fur et à mesure que j'étudiais ce passage qui nous présente Christ dans son incarnation, et puis qu'il semblait manquer quelque chose. Il est glorieux, c'est vrai, mais il semble manquer le punch qu'on a vu la dernière fois avec Paul et son écharpe dans la chair. Et c'est là que je me suis guidé à reculer de quelques versets, de voir le début du chapitre 2 et de réaliser qu'avec un lien inséparable en qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens et qu'est-ce qu'il leur présente de Christ. C'était des pièces du casse-tête qui manquaient, et là, je voyais l'image. Tout ça pour dire qu'on va regarder les versets 1 à 11. On va les analyser tous ensemble. Et non, ça ne va pas prendre 2 heures le message. 1h30. Et je sais que vous êtes habitués à ce point-ci avec Simon. Mais avant tout, on va le lire. C'est là que j'aimerais vous demander, encore une fois, si vous voudrez bien, de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Parce que tantôt, c'est moi qui vais parler, mais là, c'est réellement Dieu seul et ces mots qu'on va entendre, les versets 1 à 11. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et puis rasseoir. Et je veux dire qu'une fois de plus, pour mieux comprendre notre texte, il faut comprendre le contexte large de cette Église. On la rencontre la première fois dans Acte 16, lorsque Paul se rend à Philippe, justement, une colonie pour être plus précis, et qu'avec ses amis, il voit le lieu de prière qui était proche d'une rivière, prêche l'Évangile, Dieu ouvre le cœur de Lydie et le reste de sa famille, et ils viennent au Seigneur. Un peu plus tard, dans la même ville, Paul est en prison maintenant. Il prêche l'Évangile aux geôliers, aux gardiens de prison. Lui et sa famille sont sauvés. Il y a sûrement d'autres conversions, mais à la base, on voit que c'est ça les 2 piliers de l'Église de Philippe. On voit aussi que c'est Paul qui les a amenés au Seigneur. Maintenant, on arrive avec l'Épître aux Philippiens. Et en regardant les quelques chapitres qui sont devant nous, on apprend qu'il n'y avait pas vraiment de persécution en soi, un peu comme avec Thessalonique. N'empêche, il y avait quand même quelques pressions qui semblaient se passer. Et on peut se supposer ceci parce que dans le chapitre 1, Paul va parler de ses souffrances en prison, puis il semble vouloir s'associer avec eux. Il va leur dire quelque chose comme au verset 27, que Dieu nous fait non seulement la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est une façon de connecter avec eux qui semblaient vivre quelque chose présentement à Philippe. Et il n'y avait pas d'hérésie qu'on peut voir, au moins dans l'Épître. Il ne semble pas régler des problèmes, Paul. Il leur dit de faire attention à la fausse circoncision, mais il ne leur dit pas « elle est dans l'Église ». Mais il y a quand même un problème. On le voit d'une façon très frappante au chapitre 4. Il parle de 2 sœurs, 2 ouvrières qui étaient en chicane. Ça semble à créer des factions dans l'Église. Il semble y avoir certains groupes qui s'imaginaient être plus fidèles, plus fervents pour Dieu, puis qui s'isolaient des autres qui étaient un petit peu moins impliqués. Pour utiliser une idée plus contemporaine, le fameux noyau. Tu sais, les gens qui sont engagés dans l'Église, puis tu as le reste, qui n'est pas une conception biblique. Je ne vais pas revenir sur 1 Corinthiens 12. Je peux vous inviter à écouter le message que j'ai fait sur YouTube. Mais c'est de se rappeler que Paul, ici, va justement parler sur ce sujet
Et il cherchait à les ramener à cette unité qui est d'une grande importance pour le corps de Christ. Et qu'il va dire tout de suite en partant, chapitre 2, verset 1, « Donc ». Le « donc », ces petits mots de liaison, nous ramènent à ce qui vient avant. Je lui ai dit ceci, donc, et qu'est-ce qui vient avant? C'est les quelques versets du chapitre 1. Versets 27 à 29, plus ou moins, on voit Paul qui dit qu'il faut s'unir pour l'Évangile et qu'il va y avoir la souffrance. Mais cette idée d'unité pour l'Évangile, donc, m'amène à parler plus en détail sur l'unité. Et ce qui se passe devant nous maintenant. Et c'est fascinant de voir à quel point il y a vraiment plein de liens et de connexions dans ce que Paul dit. Je dirais même que c'est comme un gros câble qui part du verset 1 jusqu'au verset 11, qui est vraiment un câble connecté de plusieurs fils de métal pour que ce soit solide. Je peux vous donner plus un exemple. Le verset 1 et 2 contient 4 énoncés chacun. Et ces 4 énoncés semblent être un effet miroir l'un de l'autre. Si vous regardez la deuxième énoncé, verset 1 nous parle qu'il y a un soulagement dans la charité, et ensuite au verset 2, qu'il y a un même amour. L'idée, ce que Paul est en train de dire au verset 1, c'est si ceci existe dans l'Église, bien, verset 2, il devrait y avoir ceci en retour. C'est ça qu'il essaie de leur dire. C'est le lien qu'il ne faut pas manquer quand on regarde comment Paul s'exprime ici. Maintenant, il faut comprendre que les « si » que Paul utilise, c'est plus une assurance. Si, et c'est le cas. Il est en train de leur dire, vous avez ces choses-là, donc vous devriez vivre de cette façon en tant qu'Église. Et c'est qu'on va continuer un petit peu notre exploration. Et que je vous dirais que les 3 premières énoncés ne sont pas pareils que la dernière, celle de compassion et miséricorde. Ils semblent se présenter différemment, mais ça, on va le voir après. C'est que les 3 premiers semblent être trinitaires. Et non, je ne suis pas en train d'exagérer quelque chose. Si vous reculez dans 2 Corinthiens, chapitre 13, 2 Corinthiens, le texte la dernière fois, mais chapitre 13. Et si vous regardez le verset 13, le dernier verset du chapitre 13, ça nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu ou le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Si on compare avec notre verset 1, il y a beaucoup de similitudes avec les 3 premières énoncés. Et même si les gens de Philippe n'ont pas littéralement l'épître de 2 Corinthiens dans leurs mains, n'empêche que Paul est un enseignant typique. Il répète beaucoup les mêmes idées. Fort probable que les Philippiens sont capables de quand même raisonner sur ce que Paul est en train de dire. Et je mentionne tout ceci pour une raison. Ce n'était pas juste pour parler, justement, pour faire un peu de blabla pour rien. Si Paul est en train de leur dire ce que vous avez là, ces 3 choses que je vous mentionne, ça vient de Dieu, le Dieu qui est parfaitement uni, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je peux vous appeler ensuite de prendre ces choses-là et d'être unis entre vous. Donc là, on va commencer un peu plus notre exploration. Mais avant, une petite pause. C'est bien d'annoncer pour pas que les gens se perdent. La première énoncée. S'il y a ou il y a quelque consolation en Christ. Et le mot ici, c'est paraklésis. Et je le dis tout de suite, je vais sûrement me tromper sur les mots grecs. Je vous avertis d'avance. Le point ici, c'est de se concentrer sur l'aspect de para, proche. Parce qu'il va réutiliser un autre mot proche très rapidement. L'idée, c'est l'idée d'être proche pour exhorter, pour s'encourager. S'encourager de quoi? Mais qu'on est en Christ. Colossiens, le chapitre 3, nous rappelle que parce qu'on est en Christ, on est déjà citoyen des cieux. Éphésiens 1 nous parle qu'on a plein de bénédictions parce qu'on est en Christ. Et là, Paul est en train de leur rappeler justement, vous avez cette consolation, que ça vous encourage, ça vous exhorte parce que vous êtes en Christ. Prenez note. Nous sommes en Christ. Et là, il amène à la prochaine. Un soulagement dans la charité. Ça, c'est le prochain mot para. Paramidon. Midon parle d'un baume sur le cœur de la personne. C'est que ce baume, c'est cet amour. Cet amour du Père qui vient mettre pour soulager toutes les souffrances. Ce baume d'amour qu'on a tous, encore une fois. Il ne faut pas manquer ça. Ensuite, cette union d'esprit, koinonia, communion, partage. Et c'est un peu difficile de savoir est-ce qu'il parle du Saint-Esprit ou de l'esprit humain, cet homme intérieur que nous avons, la partie spirituelle en nous. C'est dur parce qu'il n'y a pas de majuscule en grec et c'est pas assez clair, mais peu importe,
d'une façon ou d'une autre, on comprend l'idée, c'est cette union qu'on a spirituellement. On est tous baptisés dans le corps de Christ. C'est l'Esprit qui l'a fait. C'est toute cette idée que ce qu'on a, c'est qu'est-ce qui nous unit aussi. Il ne faut pas le manquer. Mais là, c'est ici que Paul va donner un coup de volant vers la droite, dans le chemin qu'il essaie de nous faire mener. Ah oui, un bon coup, là. Et puis comme Guillaume faisait hier. Désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que les trois premières énoncés, c'est qu'est-ce que nous avons par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, ensuite, il parle aux gens et leur demande, est-ce que vous avez ça? Cette compassion, cette miséricorde. Il parle de qu'est-ce que nous avons, puis là, c'est de les chercher profondément. Et je dis profondément parce que le mot compassion, c'est splagna dans le grec. Je l'aime, ce mot-là. Ça parle des tripes. Ça parle des émotions profondes. Et le mot miséricorde, c'est pitié. Tu sais comment la pitié, ça vient de chercher, hein? Pauvres eux autres. Ça vient de chercher ici. Donc, deux mots synonymes pour aller demander aux Philippiens, avez-vous quelque chose ici? Je suis en train de vous parler de ce que Dieu vous donne. Ça vient-tu vous chercher ici? Et là, c'est là que Paul va mettre les freins. Il va se tourner bord dans la voiture parce que c'est lui qui conduit, puis il va leur dire, pensez à moi. Regardez le verset 2. Rendez ma joie parfaite. Et comme j'ai dit la dernière fois, on lit notre Bible trop rapidement. On ne réalise pas que Paul parlait au verset 1 de cette idée, voici qu'est-ce que Dieu vous donne. Ensuite, au verset 2, voici comment vous devez vivre. Et entre les deux, il dit, pensez à moi. Quoi? Je vais vous donner un petit exemple pour vous aider. Imaginez-vous Simon, pasteur Wallet, en train de prêcher sur l'importance de glorifier Dieu. On est ensemble pour la gloire du Seigneur. Puis là, il arrête. Puis il vous regarde et dit, faites tout ça pour moi. Exactement. C'est-à-dire, quoi? Ça va-tu, Simon? Et en plus, Paul dit, rendez ma joie parfaite. Comblez ma joie. Voyons pas, tu ne sais pas, c'est le Seigneur qui peut te combler. Il le sait, on l'a vu la semaine passée. Il savait mieux que nous autres que Dieu seul peut le combler. Pourtant, il le dit ici. Il est en train de présenter son cœur de pasteur ici. Rappelons-nous, c'est Paul qui, en grande partie, a amené les gens de Philippe au Seigneur. C'est ses enfants spirituels. Il y a un lien à faire. Il ne faut même jamais négliger que ces hommes que Dieu a appelés à prendre soin des brebis ont une connexion, un lien avec les brebis même. Tournez dans Hébreux chapitre 13 pour voir. Hébreux chapitre 13. On va regarder le verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, on commence à comprendre pourquoi Paul peut dire ça, parce qu'il parle comme un pasteur. Il est en train de faire comprendre à cette congrégation que leur fidélité auprès du Seigneur va impacter son cœur à lui. Et dans une société chrétienne individuelle où on se fout presque de l'Église et du pasteur, c'est bon de se rappeler ce que nous sommes fidèles impacte leur cœur à eux. Et non, ce n'est pas Simon qui m'a demandé de dire ça. C'est le texte qui dit ça. C'est le texte. C'est Paul qui prend le temps d'arrêter un instant pour dire aux Philippiens, vous pouvez impacter ma joie, pour ensuite se lancer sur voici qu'est-ce que vous devez faire. C'est important, ça. Donc, voici. On continue dans le verset 2, qu'on voit la première énoncée. Ayez un même sentiment. Phronéo dans le grec. Et phronéo, ça parle de qu'est-ce qui est intérieur qui devrait devenir extérieur. Ça parle de nos inclinaisons et nos valeurs qu'on cherche à vivre et mettre en pratique. Donc, nous, on va se concentrer sur nos valeurs. Paul dit, ayez les mêmes valeurs. Quelles valeurs, Paul? Attends, je vais vous le dire bientôt. Parce qu'ensuite, il va leur dire d'avoir le même amour et ce même âme. Et c'est ici que Paul va changer un petit peu la façon qu'il s'exprime. Un peu comme tantôt au verset 1. Tu sais, les deux premiers énoncés, il utilise le mot même dans le grec, mais rendu ici, il change un peu sa formulaison et il va dire sum psyché, psyché. L'idée, c'est de l'âme avec. L'âme avec Guillaume, l'âme avec les autres. Ce lien que vous êtes supposé d'avoir. Un peu comme cette union d'esprit, cette connexion avec le Saint-Esprit qui nous connecte aussi avec nos frères et sœurs. Vous avez ceci, vous devriez avoir cela, donc. Et là, il revient avec une même pensée qui est encore le mot phronéo.
Un, c'est l'adjectif, l'autre, c'est le verbe. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Mais ce que je sais, c'est quand même intéressant que Paul prend le temps de mentionner 2 fois cette idée d'avoir les mêmes valeurs. Son but, c'est de dire qu'il faut que ce soit pareil, comment vous pensez à l'intérieur et comment vous vivez. Mais c'est quoi ces valeurs, Paul? Bien, c'est des baptistes indépendants, conservateurs, bien sûr. Oups, non, c'est pas dans le texte, ça. Non, mais les versets 3 et 4 éraflent un peu ces valeurs-là, mais ensuite, c'est l'exemple de Christ. Ça, c'est la valeur par excellence, mais on va se rendre là. Le verset 3 commence avec quelque chose de très négatif. Il commence avec une négation très forte. Nous, en tout cas, moi, c'est traduit par « ne faites rien ». Déjà, le « ne » et le « rien » nous montrent que c'est fort qu'est-ce que Paul essaie de dire. Il est en train de dire que c'est absolument impossible que ces 2 aspects présents que je vais vous donner soient dans l'Église. Il ne faut absolument pas que l'esprit de parti soit dans l'Église. Littéralement, un esprit de mercenaire. Un mercenaire cherche son propre intérêt. Je suis là pour moi. Qu'est-ce que l'Église peut m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça va me donner de servir ici? Paul dit que ça n'existe pas dans l'Église, ça. Ensuite, il parle de vaine gloire. Une gloire qui est vide. C'est drôle parce que la dernière fois, on a vu qu'il y a quand même une part où on peut se glorifier. Il y a une part où que Paul peut dire « Dieu m'a donné ces capacités-là. Dieu il a agi dans ma vie, je ne vais pas nier ça. Il y a une place pour ça. » Mais il y a aussi une réalité où il y a une vaine gloire. Où que tout ce que tu crois que tu es, t'es fondé sur rien du tout. Tassez-vous de là, moi je sais comment ça marche. Vaine gloire. C'est vide. Tu n'as pas de fondement. Paul dit, il n'y a pas de place dans l'Église pour ça. Mais à la place, il faut l'humilité. Littéralement des pensées basses. Ce n'est pas les dénigrer. Je suis bon à rien, j'ai aucune capacité. Non, Dieu t'a sauvé, donné des dons. Tu es quelque chose. Mais c'est quand même l'idée que même si tu reconnais ce que Dieu a fait, tu restes bas. Cette pensée basse doit nous faire regarder, littéralement faire mener la charge, être les premiers en avant pour mettre les autres au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça, Paul? Verset 4 nous l'explique. Verset 4, c'est une explication du verset 3. Vous voyez, il dit au verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est en lien avec l'idée d'esprit de mercenaire. Au lieu d'être comme ça, considérez ceux des autres. C'est ça qu'ils nous appellent à faire. C'est ça, cette idée de se dépêcher, d'être le premier en avant pour mettre les besoins des autres avant les tiens. Pas juste de quelqu'un te tord le bras pour dire, là, il faut que tu partages. Non, tu te dépêches à mettre les autres avant toi. Et pour donner un exemple plus palpable, imaginez-vous un homme que Dieu a vraiment équipé pour le ministère. Il a vraiment plein de dons, il est vraiment fait pour ça. Et à place de se lancer dans le ministère, il s'investit dans la vie des autres jeunes hommes pour qu'eux puissent avoir un grand ministère. Et quand on regarde l'histoire là, des hommes comme Spurgeon, puis John Wesley, bien, derrière ça, il y a des gens qui sont oubliés totalement, qui sont investis dans leur ministère à eux. Pas parce qu'ils étaient moins capables, parce qu'ils ont pensé au ministère puis ils ont dit Spurgeon avant. Moi, je me recule. C'est tous des noms qu'on ne connaît pas. Tous des gens qu'on ne va jamais entendre parler. Parce qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Ils se sont oubliés totalement, puis ils ont considéré le bien de l'œuvre de Dieu à la place. Et c'est ici que Paul va nous rappeler encore, ayez en vous les mêmes phronéos, les mêmes valeurs qui étaient en Christ. Ah là, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Là, on va le voir de façon pratique à quoi ressemblent ces valeurs dans l'exemple de Jésus-Christ. Mais avant, non, c'est pas une pause, c'est une parenthèse. Le texte qui va être devant nous maintenant, les prochains versets, là, il faut comprendre que ce n'est pas de la théologie, c'est de la poésie que Paul fait. Ce n'est pas de la doctrine que Paul va nous présenter, mais c'est des principes en regardant l'exemple de Christ. Ce que je veux dire, c'est que Paul va parler de la croix, mais il ne parle pas de la croix dans un but de sauver, de rédemption. Il parle de la croix comme l'exemple pour nous à suivre. Donc, c'est bon de comprendre que toutes les petites expressions que Paul va utiliser, ce n'est pas pour nous donner de la théologie, c'est parce qu'il veut faire le lien avec les premiers 4 versets. Et je dis tout ceci parce que plusieurs prennent le texte qui va être devant nous et font plein d'erreurs avec. On va le voir au fur et à mesure qu'on avance. Donc, qu'est-ce qui était en Christ? En verset 6, lequel, existant en forme de Dieu,
Ô combien les témoins de Jéhovah aiment cette partie-là. Tu vois, il était en forme de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Attends une seconde. Le mot forme ici, c'est morphé dans le grec. Le mot veut dire que ce qui est à l'intérieur, c'est aussi la même chose qui est à l'extérieur. Ça parle de l'essence de quelque chose. En d'autres mots, il était en forme de Dieu parce qu'il était Dieu. C'est ça que le mot veut dire. Maintenant, pourquoi Paul prendrait un mot comme ça qui pourrait porter à confusion? On fait encore le lien, qu'est-ce qui vient avant? On a vu le mot phronéo depuis le début, cette idée qu'est-ce qui est à l'intérieur doit se voir à l'extérieur, que tes valeurs doivent être vécues. C'est une façon subtile pour Paul de rappeler à ces gens, vous voyez Jésus? Qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce que tu as. What you see, what you get, comme il dit en anglais. Il était Dieu parce qu'il ressemblait à Dieu parce qu'il était Dieu. Et donc, comme nous, on sait très souvent, dans notre vie, ce que les gens voient, ce n'est pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. Mais Paul dit, ça devrait être le cas. Ayez ces mêmes valeurs que Christ. Il était réellement ce qu'il prétendait être. Et dans cette forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Le seul-là, c'est encore meilleur. Il n'était pas égal à Dieu, ça le dit ici, là. Il n'a pas essayé d'être égal à Dieu parce qu'il n'était pas égal à Dieu. Voilà une preuve concrète, Jésus, ce n'est pas Dieu. Attends une seconde. Regardez comme il faut le texte. La première chose, c'est cette petite expression « proie à arracher ». C'est un mot grec très compliqué, rare à trouver, et il y a un peu de débat sur exactement c'est quoi sa signification. La meilleure réponse que j'ai entendue pour la plupart des experts, et je ne suis pas un expert, donc je me fie à eux, c'est de dire que l'accent ne doit pas être mis sur l'aspect arraché, mais proie, ou si vous voulez, trésor, prix. La phrase semble plus être que Christ n'a pas regardé, n'a pas mené la charge, il ne s'est pas dépêché à garder cette proie, à garder ce trésor d'être glorieux ou d'être égal à Dieu. Sa priorité n'était pas de rester Dieu, en d'autres mots. C'est ça que Paul dit ici. Sa priorité n'était pas de rester Dieu. Mais pourquoi l'exprimer comme ça, Paul? Mais qu'est-ce qu'on a vu dans les versets 3 et 4? Encore, on ne devrait pas mettre une priorité à nous-mêmes, mais se dépêcher à mettre les autres avant nous. Paul, il dit, regardez, Jésus, c'est la même chose. Il était dans la gloire parfaite, adoré des anges. Puis il a dit, je ne vais pas m'attacher à ça. Je vais venir à la place mourir pour des pécheurs. Si ça ne provoque pas quelque chose dans le cœur de ses lecteurs et de nous, de dire, si ça, c'est mon exemple, je suis qui pour dire, je pense à moi-même? Mais il n'a pas fini. Voici qu'est-ce que Christ a fait en plus. Il s'est dépouillé lui-même. C'est ici que des chrétiens font des erreurs. Ils disent, il s'est dépouillé de quoi donc? De certains attributs chrétiens? Attributs de Dieu? Il n'était pas omniscient, c'est ça qu'il veut dire ici. Il ne savait pas le jour de son retour. C'est ça qu'il veut dire par dépouiller. Attends une petite seconde. Continue à lire le texte comme il faut. Parce que Paul va nous expliquer comment il s'est dépouillé. Voulez-vous le savoir? Mais avant une gorgée. Lisez comme il faut avec moi le verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant et en devenant. Je saute le reste pour tout ça, mais voici comment il se dépouille. Comment il se vide, c'est en ajoutant quelque chose, pas en enlevant. La phrase nous dit, le verset nous dit que ce qu'il enlève, c'est ce qu'il ajoute. Là, on va se dire, comment est-ce qu'il peut être vide ou enlever quelque chose en ajoutant, mais il ajoute l'humanité. C'est pour ça qu'après, il nous parle, Paul, qu'il s'est humilié. Le Dieu qui ne sommeille point maintenant va devoir dormir. Il s'est vidé en ajoutant quelque chose qui n'était pas à lui avant. Quelque chose qui le rabaisse, quelque chose qui recouvre sa grâce. Pas qu'il a enlevé sa grâce, il l'a recouvert. Pensez au mot de transfiguration. Il a enlevé pour un instant ce recouvrement. C'était comme incroyable pour les apôtres. Il a recouvert d'humanité, c'est comme ça qu'il s'est dépouillé. En ajoutant, il a enlevé. Parce que Dieu qui était parfait, maintenant, il y avait un aspect qui n'était plus parfait. Il y a maintenant la forme d'homme. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Il est en train de aussi faire comprendre aux chrétiens, vous voulez réellement être investis dans cette donnée pour Dieu, à la place de chercher cette gloire qui vous élève, cherchez à être vidé en vous mettant les autres avant vous. En deux mots, plus que tu rentres la vie des autres dans ta vie et que tu commences à t'investir dans leur vie, plus que tu te vides. Pas parce que tu te vides en premier, parce que tu prends leur vie avant toi, comme Christ a fait. Il s'est vidé non pas en vidant quelque chose, mais en ajoutant le fait qu'il est devenu un serviteur. Ne perdez pas ça non plus. Hein?
Il dit qu'il a pris la forme d'un serviteur, pas juste d'un homme. Il est venu pour servir. Lui qui était servi, qui devrait être servi. Si ça ne parle pas à nos cœurs non plus, on a des cœurs de pierre. Dieu, le Créateur, est venu servir. Il dit qu'il s'est humilié au verset 8. Il s'est humilié lui-même. Ça aussi, c'est important. Vous le voyez au verset 7 et au verset 8, 2 fois, Paul nous parle que c'est lui-même. C'est accentué dans le grec. L'idée, c'est qu'il a fait ça volontairement. Volontairement. Dieu, le Fils, a décidé de revêtir l'humanité, a décidé de s'humilier. La dernière fois, on a vu l'aspect que Dieu est celui qui nous humilie lorsqu'il nous éprouve, mais il y a aussi un aspect où tu choisis d'avoir les pensées basses. Tu choisis de prendre tout ce que Dieu a donné comme capacité et de dire, c'est pas pour moi, c'est pour la communauté. C'est pour les frères et sœurs, c'est pour l'Église. Comme Christ a lui-même décidé de s'humilier, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Encore, c'est intéressant, il parle de la croix, il parle de la mort, mais il ne dit pas que c'est pour notre rédemption. Parce que le but de Paul ici, ce n'est pas nous enseigner la théologie, c'est nous montrer l'exemple. Il part du premier niveau. Christ est mort pour nous sauver, puis il va au prochain niveau pour nous donner un exemple. En étant obéissant, littéralement soumis. Le mot parle d'avoir l'oreille attentif, qui est intéressant parce que dans le psaume 40, et c'est repris en Hébreux 10, ça nous dit comment ce serviteur de l'Éternel, Jésus, avait les oreilles percées. Qui veut dire justement, littéralement, il était là pour écouter et faire les œuvres de son Père. Ou comme Jésus lui-même le dit, je ne fais rien de moi-même, je fais que la volonté du Père. C'est un bon rappel que Paul a essayé de donner encore une fois ici, mais comprenant le contexte dans lequel il le donne. Ce n'est pas individuel. Ce n'est pas moi, je fais la volonté de Dieu dans mon ministère. Paul il parle dans un contexte d'unité, le contexte de communauté, le contexte de l'Église. L'obéissance qu'il appelle ici, encore une fois, tu t'humilies et tu t'investis dans la vie des autres. La même chose ici. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné pour le Seigneur de choisir volontairement de revêtir l'humanité, de s'oublier, de se donner? Mais verset 9 va nous le dire. Voici ce que ça a donné, c'est pourquoi. Il a fait ça, donc c'est pourquoi. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Un beau petit mot que Paul a carrément inventé. Il a pris 2 mots, il les a mis ensemble. Et vous allez deviner, un des mots, c'est « au Père ». Super, super élevé. Il a donné un nom qui est, encore une fois, au-dessus, ou Père, de tout nom. Il faut comprendre que Paul ne donne pas ces beaux versets-là, là. Cette exaltation de Christ pour qu'on dise « Wow, Jésus est incroyable ». Même si, oui, on devrait dire « Wow, Jésus est incroyable ». Ce n'est pas le but ici. Il est dans un contexte où il dit « Suivez l'exemple de Christ ». Et il est en train de dire ici « Et vous allez avoir la récompense de Christ ». Non pas littéralement, quelqu'un va fléchir le genou devant vous, mais l'idée que vous pouvez aussi être exalté si vous êtes prêt à vous humilier. On peut le voir dans le reste de la Bible. On va tourner dans Hébreux. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et juste le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Avancez dans 1 Pierre chapitre 5. On peut voir un peu la même idée. 1 Pierre, pas 2. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. On voit qu'il y a vraiment un témoignage dans la Bible de ceux qui sont prêts à s'humilier. C'est ceux que Dieu va ensuite élever. Bien sûr, si tu es prêt à t'humilier, à t'investir dans la vie de quelqu'un en te disant « donc Dieu me doit quelque chose », tu as perdu un peu ce que Dieu est en train d'enseigner ici. Parce qu'il dit « cherche pas ton intérêt ». Donc, tu as comme perdu une partie de ce que Paul disait. Non, la place, c'est tu reprends ce que Dieu te donne, comme on le vu au verset 1. Tu prends cet amour. Tu prends ce lien que nous avons en Christ qui nous encourage. Et de ceci, tu es motivé ensuite de rechercher cet amour entre nous, de le partager avec nos frères et sœurs autour de nous. Prêt à t'oublier de toi-même dans le contexte pour t'investir dans la vie des autres
et mettre leurs besoins et leur marche avec Dieu avant les tiennes. Et avant, vous dites, bien ça, c'est exagéré, c'est à l'image de Christ. Un Christ qui était dans la gloire, qui a été humilié et ramené à la gloire. Vous comprenez que techniquement, il n'y avait pas besoin de rien faire pour être glorieux. On l'a dit tantôt, notre frère l'a dit très bien. Christ aurait pu tout simplement rester dans la gloire et il aurait resté glorieux. Il n'a pas été exalté plus haut dans sa gloire qu'il était avant. Il a la même gloire du Père qu'il avait au début, comme il dit dans sa prière dans Jean 17. Ramène-moi dans cette gloire-là. Il n'a rien gagné, il n'a rien perdu en soi. On est les seuls qui ont gagné à travers ça. Ça, c'est l'appel qu'il nous donne ici. Ça, c'est l'exemple de Christ. Quand on parle de vraiment s'oublier totalement pour les autres, avant de dire c'est exagéré, c'est ça que Jésus a fait. Il n'a rien gagné en ce qu'il a fait. Nous, on a gagné. C'était tout pour nous. À sa gloire, bien sûr, mais c'était tout pour nous. Donc, que nous mourions et que Christ vienne à travers nous. Prions. Merci, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui tout abandonné la gloire, l'honneur, la magnificence, qui a tout donné, qui a tout abandonné pour nous, des ennemis, des rebelles, des entêtés. Ça, c'est même qu'on est chrétien. Même enfant de Dieu, même régénéré, on continue à désobéir, à douter de toi. Tu reçois rien parce que déjà, tu as toujours été parfaitement glorieux. Tu n'as rien perdu. C'est nous qui avons tout gagné. Aide-nous à regarder ton exemple. Viens à travers nous aimer les autres autour de nous. Viens à travers nous aimer nos frères et nos sœurs parce qu'on n'est pas capable sans toi. On n'est pas capable sans toi, Seigneur. Mais on veut regarder comme Paul nous enseigne ici, le vivre. On veut réaliser qu'est-ce qu'il nous a donné. Et pas le garder pour nous-mêmes comme des trésors à arracher, à garder égoïstement, mais à se dépêcher à le partager aux autres. Ah, Seigneur, il y a rien de plus glorieux que d'être utilisé par toi pour bénir les autres. Lorsque tu choisis de passer à travers nos mains, nos finances, et nos cœurs pour bénir les autres, il n'y a rien de plus merveilleux. Qu'on le croie, Seigneur, et qu'on le vive. Viens notre secours dans notre faiblesse, ô Dieu. C'est ça que je te prie maintenant. C'est ça qu'on te demande. On ne veut pas se concentrer sur tout ce que j'ai dit. On veut surtout entendre qu'est-ce que toi, tu vas nous dire à chacun de nos vies maintenant. Que tous et chacun prennent au sérieux et soient conséquents de ce que tu viens nous dire ici ce matin. Conséquents individuellement de vivre en communauté à la gloire de notre Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ. Amen.